Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous présente mon troisième tuto avec la palette Naked 2 de chez Urban Decay, vous commencez à la connaître. Avant que j'ai des questions ou quoi, je suis désolée, mes yeux pleurent, j'ai les yeux rouges et tout, parce qu'en fait je fais du cat sitting en ce moment et je suis un petit peu allergique aux chats, même si je les adore, donc bah voilà, parfois j'ai des crises, ça pleure, ça pleure, ça pleure, bref. Donc c'est pas l'idéal pour faire un tuto, mais je suis une warrior, je vous en ai fait un quand même. Donc aujourd'hui je vais vous proposer ce look là qui est un smoky dans les tons bruns, et un peu doré, enfin bon, qui reste quand même un petit peu lumineux. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ça, restez avec moi. Voilà ce que ça donne de plus près. J'adore les couleurs de cette palette. Bon alors, oula, excusez-moi. Je sais pas si vous voyez, là j'ai un trou parce que mon œil n'arrête pas de pleurer. Donc on va essayer de faire abstraction du côté lapin myxomatosé et se concentrer sur le smoky. Donc qui dit smoky dit base grasse généralement. Donc je vais faire une base noire avec le crayon Jumbo pour les yeux de chez Peggy Sage, que j'applique sur ma paupière mobile, hop, en accentuant bien le ras de cils déjà. Et puis ben, je remonte un petit peu. D'habitude je l'estompe au doigt, mais je vais vous montrer, oh c'est pas grave si vous faites des pâtés, hein, mais je vais vous montrer aussi l'estompage au pinceau. Alors donc j'ai pris la Base Shadow Brush de chez Real Techniques, parce que c'est un pinceau à poils synthétique. Ne faites pas ça avec un pinceau à poils naturel, parce que ça supporte mal les... comment dire, ça supporte mal les textures crème, je vais y arriver. Alors, donc, je commence avec le pinceau, c'est un peu plus facile de commencer à donner une forme en fait dès la base qu'avec le doigt. Enfin moi je trouve, hein, perso. Donc du coup, vous voyez, je commence à estomper un petit peu vers le haut en essayant de donner vite fait hein, la forme que je veux pour mon maquillage. Voilà, là j'ai fait un caca que je retire avec le doigt. Ensuite, je vais également cercler le ras de cils inférieur. Bon, là, mon pinceau est trop gros pour que je le fasse au pinceau. Je pourrais prendre un pinceau plus petit, mais bon, je vais y aller avec le doigt. Ça fait ressortir joliment le rouge de mes yeux, je trouve, c'est formidable. Voilà. Ensuite, je vais poser. Alors, j'ai fait ce smoky avec 4 couleurs. Et je vais commencer par le fard Busted, ici, qui est un brun avec une touche de prune et que je trouve magnifique. Si je retrouve mon pinceau, j'y vais. Donc là, je vais prendre... C'est quoi ce pinceau? La Shading Brush, toujours de chez Real Techniques. Et j'appose sur ma paupière en tapotant, tout d'abord. Donc là, j'hésite pas. Hein. Bon, il est 17 h et il fait nuit. J'espère que... on verra quand même quelque chose à l'image. Voilà, vite fait. Ensuite, je prends de la matière sur la tranche de mon pinceau et je vais faire mon ras de cils inférieur. Et là, je vais retoucher le coin externe pour que ça fasse une jointure bien régulière et une jolie forme. De toute façon, la jolie forme de l'autre côté, c'est complètement barré vu que j'ai pas arrêté de pleurer. Ça va être sympa parce qu'après après les tutos, je prends les photos. Donc je sais pas si...
pas trop comment je vais faire là. Attendez, j'ai pas assez de matière. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur. Et là, je vais prendre le 217 de chez MAC. Et devinez ce que je vais faire. Je vais estomper. Ouhou. Voilà, j'estompe les bords extérieurs. Très doucement. J'appuie juste avec la pointe de mon pinceau. Faudrait que j'arrête de pleurer. Ce serait cool. C'est le tuto de la tristesse, je suis désolée. Bon, alors, moi je vois pas grand chose. Parce que, sérieux, j'ai l'impression qu'il fait nuit. On va dire que ça va aller. Je vais juste retoucher un tout petit peu par là. Voilà. Ensuite, je vais poser une deuxième couleur au-dessus du brun. Et je vais faire ça avec le fard Chopper ici. Alors attends, non, je vous dis une connerie. Pas du tout. Je fais ça avec le fard YDK. J'en prends un petit peu sur mon estompeur. Un petit peu, hein, parce qu'en plus il y a de la paillette. Donc vous tapotez bien votre pinceau pour faire tomber la paillette. Enfin, parce que moi la paillette j'aime pas ça, puis de toute façon ça reste pas si vous la collez pas, vous allez en avoir partout. Moi j'ai évité un maximum, mais j'ai quand même eu des chutes. Et je vais le poser, comment vous dire, au-dessus du creux. Là où il y a du brun déjà, je vais juste le mélanger. Et on va continuer à estomper. J'en reprends un petit peu. Voilà. Ensuite, toujours avec un petit peu de matière bien tapotée, bah, je vais le passer sur le ras de cils inférieur. Juste histoire de faire un rappel. J'estompe aussi les côtés. Et voilà. Maintenant, je vais ajouter une petite touche de lumière en coin interne de mon œil. Et c'est maintenant que je vais utiliser le fard Chopper. Celui-ci. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a le chat qui couine dans le canapé. Donc je pose ce très très beau fard en coin interne, en haut et en bas. Et voilà. Ensuite, je vais poser du noir sur ma muqueuse. Vous pouvez faire ça au crayon noir bien sûr. Moi je vais poser l'eyeliner gel dans la teinte Blacking de chez Bobbi Brown. J'en ai pas pris assez. Voilà. Parce que bon, le charbonneux, généralement, il faut que ce soit intense. Donc évidemment là, il n'y a pas moyen de couper comment dire, à la couleur foncée sur la muqueuse interne. Bon alors, ce sera pas parfait, je suis vraiment désolée parce que mes yeux n'arrêtent pas de pleurer.
Et du coup là, la couleur n'arrive pas à accrocher parce que j'arrête pas de chialer. Mais bon, c'est pas grave, ce sera le tuto de la tristesse et le tuto de l'extrême. Et je vais terminer par 2 couches de ce mascara que j'adore, qui est le Volume Million Lashes Luminizer Brown Eyes de chez c'est qui? C'est L'Oréal. C'est L'Oréal Paris. J'en mets 2 couches et j'arrive. Voilà, c'est terminé pour le mascara. Alors, sur mes joues, j'ai déjà mis le blush Warmth of Coral de chez MAC. Et sur mes lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres MAC que je ne recommande pas du tout. Mais bon, j'essaie de m'en servir de temps en temps parce que j'ai mauvaise conscience. Et voilà, c'est quand même 20 et quelques euros et ça, je suis dégoûtée d'avoir acheté ça. Donc c'est le rouge à lèvres Meet dans la ligne satin. Je ne l'aime pas du tout parce qu'il marque énormément les zones de sécheresse et encore, enfin moi j'ai pas du tout les lèvres sèches là. Je sais pas, la couleur est pas uniforme, enfin bref, donc quand je m'en sers j'en mets très très peu et puis par dessus je vais mettre un gloss. Vous voyez la couleur, c'est quand même très très couvrant. Donc moi je m'en sers comme ça. En fait je m'en sers tout simplement pour atténuer, faire oublier la couleur de mes lèvres. Et là j'ai l'air morte, donc par dessus je vais mettre un gloss transparent avec un peu de paillettes. Je crois c'est quoi ce truc? C'est le Glam Shine Scissor de L'Oréal Paris. Je crois que c'est la première fois que je m'en sers. Ah oui. Ah ouais, c'est super irisé quoi. Bon, j'aurais préféré un truc un peu moins irisé, mais bon, tant pis. Hein. Ouais, je suis pas au top au niveau des lèvres là. Et voilà, le tuto est terminé. Bon, moi je vais pas trop m'éterniser parce que si je prends pas mes photos rapidement, ça va rapidement être un désastre complet. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu malgré les larmes. Si vous avez des questions, des commentaires, faites-le sur ma chaîne YouTube, sur le blog ou sur la page Facebook du blog. Voilà, en attendant le prochain tuto, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.